Je pense que le langage, c'est une manière de s'en sortir. Et c'est ce qu'on a, quoi. Et c'est pour ça que, je sais pas si c'est ouvrier, mais c'est pour ça aussi que dans les quartiers qu'on dit difficiles, ou les quartiers où il y a le plus de langage et le plus de poésie aujourd'hui, qui est la musique, le rap, où le langage fleurit et travaillé, où sont nos poètes finalement. Bah, c'est des endroits aussi où beaucoup d'immigration, où on confisque beaucoup la parole. Et donc évidemment, c'est des endroits où ça a plus envie de parler, où c'est normal que le sens jaillisse et que la nécessité du langage jaillisse. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai le pire. Je suis pas mauvais pour ça. J'ai dû prendre de mon père. Je vis doucement, je vais vers le bonheur. Et toujours le chercher. Quelle erreur. Je vis toujours à Clichy. Ça fait plus de 7 ans. Je ne compte même plus le nombre de filles, le nombre de nuits passées sous ces toits, à rouler des étoiles entre mes bras. Alors, c'est pile d'anarchie. On arrive où là? Saint-Étienne, Château-Creux. Gamoutière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Cham, la Métard, le château, la maison, le cimetière, Saint-Jean, la Métard, Terre-Noire, Terre-Noire. Terre-Noire, c'est un centre-ville qui est encastré, sur lequel passe une autoroute et où petit à petit on remonte et on arrive dans le massif du Pilat. Donc c'est 3 environnements très disparates qui sont mélangés. Donc on arrive dans un cœur de ville, cœur de quartier maintenant, puisque ça a été rattaché dans les années 70, où il y a assez peu de commerce, il n'y a pas beaucoup d'activités, il y a surtout des gens qui habitent et qui vont travailler un peu autour. Et ensuite on marche 10-12 minutes et on peut aller dans la verdure la plus totale, avec toujours ce bruit de l'autoroute derrière. Donc c'est tout plein d'époques qui s'encassent les unes aux autres. Et je sais pas, c'est notre enfance, c'est la magie bizarre de notre enfance. C'est un quartier de mines, d'où le nom Terre-Noire. Il y avait des mines un peu partout par ici, donc des puits de mines, qui, comme dans plein d'endroits en France, a fini par disparaître. Il n'y a plus de mines de charbon depuis longtemps en France. L'industrie sidérurgique a été remplacée, donc ça a laissé des hangars, des grands espaces vides. Et Terre-Noire est littéralement un de ces quartiers qui, justement, est entre 2 périodes. Et on trouve que justement, l'endroit du château, c'est aussi cette espèce de renouveau de la nature, de remettre le point sur l'histoire de Terre-Noire. C'était l'industrie, c'était des travailleurs immigrés qui sont venus, nos ancêtres sont venus ici travailler dans les mines, mais aussi dans des industries de sidérurgie. Donc qu'est-ce qui fait revenir les gens maintenant vers des quartiers comme ceux-ci? C'est plus les industries. Est-ce que ça pourrait être la nature, justement? Enfin, je pose la question parce qu'on n'en sait rien. Nous, on fait le pari que ça peut être la nature, la culture, la musique, ce qui réunit les gens aujourd'hui, on fait le pari de ces choses-là ensemble, en fait. Aride, terre de l'extase, laisse sur ton visage. Nous, on a fait des films ici. On faisait nos petits films, on avait un petit caméscope, donc on cherchait l'aventure à l'intérieur de ce parc. Donc à l'époque, il était un peu fermé, donc on sautait par-dessus les murs. C'était notre chez nous, déjà, pour une première fois. La vie t'offre des shots, des nuits en parachute, des danses au dos de papillons chimiques. La rue dresse des chutes, elle te dit vas-y saute, vers la terre où elle ne sera plus là. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute, dans la nuit des parachutes. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute.